Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays des bonheurs, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, vous dites voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu de l'amour? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 34. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. Jésus-Christ, mes amis, ne faisait pas de plan anticipé, il n'avait pas d'itinéraire. Dieu lui révélait chaque jour sa volonté. C'était une des raisons pour lesquelles il pouvait dormir au milieu de la plus terrible tempête. Dieu l'avait envoyé pour ce voyage et sa personne et le succès de sa mission dépendaient du chef qu'il avait envoyé. Amen. Les itinéraires sont nécessaires pour une époque comme la nôtre. Mais n'oublions pas que Dieu dirige encore ses enfants. Amen. Confions-lui notre vie dès aujourd'hui. Oui, mes amis, confions à Dieu nos vies dès aujourd'hui. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, ta miséricorde envers nous et le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour le don de la vie. Merci de nous avoir fait grâce en ce matin. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour le verset d'introduction de ce matin et également pour la méditation. Père, Christ est plus qu'à la porte. Aide-nous à retenir toutes ces paroles, à nous sanctifier chaque jour. Oui, chaque jour, pour être prêt pour ce grand et glorieux retour. Ô Père, lave-nous, purifie-nous une fois de plus dans le sang de l'agneau. Merci encore pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Et nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi. Ô Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « L'appel des sirènes de ce monde est comme le chant des sirènes ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 33 qui nous dit ceci « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Ce matin, je vais vous raconter une expérience pour le chrétien. Que répondrions-nous si on nous demandait ce que nous désirons le plus au monde? Il y aurait sans doute au moins une des réponses suivantes. Inutile de faire un sondage. Les choses les plus désirées sont la richesse, la beauté, la célébrité, la santé, profiter des plaisirs qu'offre la vie, l'amour. Ce sont les sirènes devant lesquelles on s'incline, car elles gouvernent notre vie. Est-ce un tort de vouloir être riche, en bonne santé, aimé? Non. Cela peut devenir un danger quand c'est notre objectif premier. Toutes ces choses peuvent, si elles sont mal employées, devenir des distractions qui nous feront rater le but. La grande menace pour le croyant qui marche avec Jésus-Christ n'est pas seulement le péché, mais bien souvent la distraction. Hélas.
Alors que Jésus-Christ désire avoir une relation intime avec nous, Satan a pour objectif de veiller à ce que celle-ci ne se crée pas ni ne perdure. Un des moyens les plus subtils et efficaces est la distraction, parfois plus que le péché. Celle-ci, en effet, a clairement des effets négatifs, dont quelques-uns sont parfois immédiats. Elle nous remplit de sentiments de culpabilité, brise nos relations. Les distractions de ce monde, elles nous éloignent imperceptiblement de Dieu, hélas. Le chant de ces sirènes est si beau qu'il nous pousse à tout laisser, tout sacrifier pour les rejoindre. Ces sirènes nous plongent dans un faux sentiment de sécurité. Bien souvent, ces reines prennent les rênes de notre vie et nous pensons que la richesse, la beauté, l'amour combleront notre vie intérieure. Hélas, elles ne font pas le bonheur, elles ne comblent pas l'homme. Honoré de Balzac a dit « Le malheur fait dans certaines âmes un vaste désert où retentit la voix de Dieu. » Les distractions, les plaisirs, les habitudes, nos rêves les plus secrets et même les tribulations ne doivent pas prendre le pas dans notre relation avec Dieu. On disait autrefois que bien des marins avaient perdu la vie en entendant le chant des sirènes et en plongeant dans l'eau pour les rejoindre. Les sirènes de nos vies ont le même effet sur nous. Notre méditation de ce matin avait pour titre « L'appel des sirènes de ce monde est comme le chant des sirènes ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Gloire à Dieu. Oui, mes amis, prenons Jésus-Christ pour notre phare. Amen. Il fait retentir une sirène d'alarme pour que nous ne perdions pas la vie. Amen. Gardons en mémoire ces quelques conseils pour résister à l'appel des sirènes. Restons à l'écoute quand Dieu semble mettre nos demandes ou nos prières en attente. Avec le regard de la foi, restons fermes et confiants face aux géants de la vie. Amen. Gardons notre cœur spirituel en bonne santé. Avec les ailes de la foi, prenons notre envol en compagnie de Dieu. Choisissons le bon camp, celui de l'agneau. Amen. Gloire à Dieu. Et enfin, mes amis, mettons notre confiance en Dieu, le meilleur guide que nous puissions espérer. Mes amis, ce matin, la méditation est claire. Attention aux sirènes de ce monde. Oui, attention aux sirènes de ce monde. Mettons notre confiance en Dieu, le meilleur guide que nous puissions espérer. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine. Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays des bonheurs, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, vous dites voulez-vous y venir ce jour? Voulez-vous, voulez-vous